je vais vous montrer comment créer une automatisation que vous allez pouvoir commercialiser et vendre pour une centaine de dollars par mois à des milliers d'entreprises. Cette automatisation peut être utilisée pour toutes les petites entreprises, que ce soit le salon de barbier, un garage ou peu importe. Elle va être extrêmement utile pour eux parce qu'elle leur permettra d'aller chercher des centaines et des centaines d'avis 5 étoiles sur Google. Puis on est d'accord qu'un barbershop avec 200 avis 5 étoiles a plus de chances d'avoir des clients qu'un barbershop avec 2 avis 5 étoiles ou 2 avis 4 étoiles. Alors voilà l'automatisation, elle est extrêmement simple. C'est une automatisation que vous allez pouvoir mettre en place qui va rouler 100% tout seul, que vous allez pouvoir vendre à des centaines de dollars par mois. Avec une dizaine de clients, ça fait 1000 dollars par mois complètement passif. Alors, comment ça va fonctionner? C'est que le client prendra rendez-vous via un formulaire qu'on va créer ensemble. Après avoir pris rendez-vous dans ce formulaire en question, un courriel va être envoyé automatiquement pour confirmer la réception de la demande. Ensuite, ça va être mis dans une base de données. Dans notre cas, on va utiliser Airtable. Après avoir coupé les cheveux, après avoir le rendez-vous, un courriel va être envoyé demandant à la personne de laisser un avis entre 1 et 5 étoiles. Si la personne clique sur 5 étoiles, on l'envoie vers un Google Review. Si la personne clique sur 1 à 4 étoiles, on l'envoie vers un formulaire pour aller chercher son avis en fait. Alors c'est aussi simple que ça. L'automatisation, on va la faire sur Make, qui est un peu comme Zapier mais sur les stéroïdes, c'est incroyable. Donc la première partie, formulaire Gmail Airtable. La deuxième partie sera Airtable et email pour un 5 étoiles, dépendamment du statut. Ensuite, on va utiliser des webhooks que je vais vous montrer tout à l'heure pour placer les personnes s'ils cliquent sur le 5 étoiles ou s'ils cliquent sur le 1 à 4. S'ils cliquent sur le 1 à 4, on peut leur envoyer un courriel aussi. Donc ça, c'est le Airtable qu'on va utiliser. Je vais vous montrer comment le créer. Et pour le formulaire en question, je vais utiliser Paperform, mais si vous avez Go High Level, ça peut être très pratique aussi. Donc Paperform, vous allez pouvoir l'essayer complètement gratuitement. C'est un outil vraiment puissant pour créer tout ce qui est formulaire, prise de rendez-vous, etc. Il est très très simple d'utilisation. Alors voilà, donc le formulaire, celui que j'ai fait ressemble un petit peu à ça. Là. Le design est super simple avec des images dépendamment du barbier qu'on choisit, le calendrier, une petite question et le montant qu'on veut payer. Je l'ai fait super simple, très vite pour pouvoir faire la vidéo pour vous le plus rapidement possible. Mais en gros, il peut être très bien designé. Vous pouvez faire des designs vraiment impressionnants. Là, il y a des templates aussi. Ok, alors on va commencer avec le formulaire. On va le créer. Moi, j'ai cliqué, je vais aller sur Try Paperform Free. Et là, j'ai ma petite plateforme où est-ce que je vais pouvoir créer le formulaire. Donc, pour créer les formulaires, vous avez ces questions par question. Vous choisissez la question, vous choisissez l'information que vous voulez aller récolter, donc texte, email, peu importe. Là, j'écris ce que j'ai besoin, je remplis les informations et voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais delete ça parce que mon formulaire, je l'ai déjà créé. Je ne vais pas faire de tuto pour ça, c'est beaucoup trop simple. Donc, courriel, nom, choisis un barbier avec un multiple choice. Puis dans le choix, je peux ajouter une image, donc la photo du barbier en question. Si j'ai pas de photo des barbiers, je pourrais juste les créer avec Midjourney. C'est ce que j'ai fait de mon côté. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Midjourney, c'est un outil vraiment puissant pour tout ce qui est création d'images avec le AI. Donc là, je pourrais créer, si j'écrirais barber working, un barbier qui est en train de travailler. Et ça va me générer des images que je vais pouvoir réutiliser directement dans mon formulaire. Donc là, je choisis mon image, je les mets ici, et aussi simple que ça. Et voilà. Ok, super. Ensuite, pour pouvoir utiliser le formulaire, vous avez deux façons de l'utiliser principalement. Vous avez en prenant le code, donc je pourrais mettre le code sur un site internet, comme par exemple pour Card, qui est un outil pour créer des sites internet incroyablement pas cher. C'est pour ça que je vous le mets ici. Donc, je pourrais juste choisir un template de site internet, le modifier selon mon besoin. Donc là, j'écrirai ici Barbershop. Je mettrai ici le logo de mon entreprise. Et voilà, accepter. Excellent. Et là, tout ce que j'ai besoin, c'est de mettre le embedded code que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer ici sur le plus et rajouter le code. Mais pour rajouter le code, il me faut la version payante. Là, ça dit 10 $ par année, mais c'est encore moins cher que ça. Parce que 10 $, c'est pour 10 sites internet. Là, j'en veux juste 3 par exemple. Je pourrais aller avec une formule à 9 $ par année. 9 $ par année, là, c'est même pas 1 $ par mois. Donc là, je pourrais mettre mon code, mon formulaire, et là, il serait directement dans mon site internet que je pourrais créer.
Ok, alors, je vais chercher mon embedded code. Fait que si je veux un full screen embedded, c'est ici. Si je veux le code pour à l'intérieur d'un site internet, je prends celui-ci et je fais juste le mettre dans cette section que je pourrais utiliser si j'avais la version payante, mais c'est pas mon cas parce que moi j'utilise Go High Level pour les petits workflows comme ça. Mais je voulais vous montrer une alternative qui serait beaucoup moins chère. Je vais activer la démo juste pour que vous voyez à quoi ressemblent les sites internet. Pour vrai, les designs sont extraordinaires, c'est vraiment cute avec les petits boutons que vous allez pouvoir le mettre. Pas besoin d'un développeur, c'est extrêmement simple. Fait que là, je pourrais juste rajouter le petit code que j'ai mis tout à l'heure. De notre cas, ce que je vais faire, c'est juste utiliser l'URL. Fait que je pourrais juste copier l'URL que je vais pouvoir donner à mes clients, par exemple, pour qu'ils puissent prendre rendez-vous. Ok, excellent. Maintenant que j'ai l'URL de mon formulaire, ben là, tout ce que j'ai à faire, c'est créer mon automatisation. Fait que là, Paperform, je vais chercher l'outil, puis là, bon, Create Webhook, je le connecte à mon formulaire, et voilà. Excellent, c'est fait. Maintenant que, à chaque fois que le formulaire est rempli, l'automatisation va le recevoir. Donc on va faire un petit test. Bon, je vais mettre info, mon courriel, je vais prendre George comme barbier. Je choisis demain à 10h. Oui, coupe de cheveux à 35$. Et voilà, la soumission a été envoyée. Et là, bon, c'est submission, whatever. Mais là, on voit que ça a été reçu par mon automatisation. Là, mon info est là, mon nom, etc. Fait que là, cette information-là, il va falloir la mettre quelque part. Maintenant, on va pouvoir choisir envoyer un courriel de réception. Là, pour la démo, je vais générer un draft. Je vais pas envoyer un courriel pour qu'on puisse le regarder ensemble. Et voilà. Fait que là, le draft, pour ma connexion, je vais prendre mon courriel info, Gmail. Pour le folder, je vais aller le mettre dans Draft. Le sujet de mon courriel, on va mettre Barber, Appointment, confirmation. Je vais enlever Appointment, je vais mettre rendez-vous, confirmation de rendez-vous. Excellent. Pour le contenu, ça va être du code que vous allez pouvoir avoir dans la communauté Skool. Sinon, vous allez pouvoir le générer avec ChatGPT. Donc ça va être extrêmement simple, vous lui dites de générer un code pour un courriel que vous allez pouvoir utiliser sur Make en mettant le plus de détails possible par rapport à ce que vous voulez. Vous allez pouvoir utiliser ChatGPT pour ça. Et là, dans votre code, vous avez juste besoin de changer ces informations-là que je vous ai mis. Donc là, salut avec le nom de la personne que vous allez pouvoir aller chercher dans l'automatisation qui a été envoyée par Papershop. Le rendez-vous a été confirmé, voilà la date, ça c'est le nom. Si tu as des questions, écris-moi, on a hâte de te voir. Puis là, on met le nom du barbier comme personne qui a répondu. Et voilà. Ensuite, la prochaine étape, c'est de mettre l'information dans le Airtable. Dans Airtable, fait que là, je vais aller chercher ma connexion info. Je vais aller chercher mon Barbershop démo, donc ma base de données que j'ai créée tout à l'heure. Je prends la table 1 et là je mets mon information. Donc là, pour la date, elle est ici avec l'heure du rendez-vous. Là, le nom de la personne. Je mets la valeur, c'est Youssef. Le courriel ici, le barbier et le statut. Et là, on va voir le Airtable. Donc, je vous ai pas montré comment le monter, mais c'est extrêmement simple. Là. Fait que pour la date, on choisit le long text. Pour le nom, le single line. Pour le email, ici, single line. Quel est le nom du barbier? Le statut, donc est-ce que la personne s'est pointée? Est-ce que un autre chose que la personne ne s'est pas pointée? Ici, on met created time. Ça va être important pour tout à l'heure. Vous choisissez juste created time. Ça, on n'y touche pas. Et le last modified. Ça se remplit automatiquement. Excellent. Maintenant que la première partie sur 3 de l'automatisation est faite. Donc on va aller la tester ensemble. Moi, je l'avais déjà fait. Fait que je vais aller retourner à celle de la version que j'avais faite. Fait que là, je vais utiliser des datas que j'avais déjà utilisées. Donc le formulaire qu'on a rempli tout à l'heure. Fait que là, on voit que ça a été envoyé au Gmail et que ça remplit le Airtable. Et voilà, l'information est rentrée. Donc j'ai la date, Youssef, info, George. Le statut, c'est à moi de le remplir manuellement. Pour le courriel, le résultat de ce code-là qui a été généré par ChatGPT, le voici. Alors, salut Youssef, ce courriel est confirmé, voilà la date, A, X, si tu as des questions, écris-moi, de voir George, vu que c'est George qui a pris le rendez-vous, avec
la petite signature de l'entreprise. Pour que ça fasse un peu plus professionnel, la signature doit être mise dans Make, mais si vous voulez en créer une, c'est super simple. Là. Vous pouvez aller sur ce site-là, je vais le mettre en référence, fait que c'est Email Signature Generator. Vous choisissez la version que vous voulez, vous rentrez les informations et vous créez la signature. Vous prenez le code et vous le mettez directement dans Make en dessous du code HTML qu'on a généré pour le courriel. Si vous voulez tester le code, vous pouvez aller directement sur H3 School. Fait que vous allez sur Google où vous pouvez écrire HTML Editor. Puis là, vous avez le H3 School. Ici, on va cliquer sur Run. Je vais effacer ça et je mets mon code. Run. Et là, vous pouvez voir visuellement à quoi va ressembler votre code. Fait que là, vous pouvez le faire générer par ChatGPT et le mettre en visuel ici pour voir si ça fait du sens ou pas. Puis là, après ça, vous allez pouvoir demander à ChatGPT de faire les modifications. Il n'y a pas besoin d'être développeur pour ça, là, même si ça fait peur quand vous voyez le côté gauche. Mais ChatGPT va le faire pour vous. Du code qui est quand même très très simple, fait que il le développe quand même très très bien. Donc la première partie est faite. Excellent. Fait que je vais juste supprimer ça pour qu'on puisse créer la deuxième partie. Sinon, si je les supprime pas, je me retrouve avec 3-4 démos de fait, dépendamment des vidéos, parce que ça me prend quelques takes pour réussir à faire la bonne vidéo pour vous. Alors, pour la deuxième partie, on va prendre le Airtable. Encore une fois, fait que là, Watch Record. Fait que là, on va s'assurer que l'information rentre. Fait que là, je prends mon barbershop, ma Table 1, et là, c'est quoi mon trigger field? Ben, ça va être le last modified ou ça peut être le created time, comme ça, je peux avoir l'information. Peut-être mieux, les deux font l'affaire, là, je pourrais mettre created time next time. Mais last modified, c'est parce que quand je le mets en done, ça va être pertinent. Excellent. Ensuite, on va envoyer le tout au Gmail qui va envoyer le suivi. Fait qu'après que la personne a eu sa coupe de cheveux, ben là, on va lui faire un petit suivi. Fait que là, encore une fois, je vais faire Create a Draft, mais vous pouvez l'envoyer directement. Fait que là, je vais choisir mon folder Draft pour le sujet. Non, attends, faut que je l'envoie à la personne. Pour envoyer à la personne, ben là, je l'envoie au email. Donc là, voilà, je vais le chercher ici, sur la base de données de mon Airtable. Pour le sujet de mon courriel, quelque chose de standardisé, là, on met le nom de la personne, puis on lui demande comment c'était sa coupe de cheveux, comme ça, bon, ça, il se sent interpellé. Pour le contenu, encore une fois, il va falloir le générer. Ça va être du code HTML que vous allez pouvoir générer avec ChatGPT. Moi, je l'ai déjà, fait qu'il va être sur la communauté School. Donc là, tout ce que vous allez devoir faire, c'est juste enlever les petites parties ici. Comme pour le nom, ben, vous allez chercher directement dans votre Airtable. Là, je peux effacer ça. Ensuite, pour le email, la même chose. Alors, vous enlevez cette partie, vous allez chercher le email du Airtable. Voilà. On va le faire pour chacun d'entre eux. En gros, vous allez comprendre, là, on a un petit webhook là, qu'on va utiliser à la troisième partie, vous allez voir tout à l'heure. Encore une fois, je peux tester mon code. Là, ça ressemblerait à ça. Fait que dépendamment comment tu as trouvé l'expérience, dépendamment ce que la personne va cliquer, elle va être référée à un URL différent. Fait qu'on a vu nous aide avec le nom du barbier, la signature, etc. Excellent. Fait que là, il me reste juste à mettre les emails pour chacun des boutons. Excellent. Et voilà. Ouais, super. Ok, alors tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de créer un filtre. Là, setup un filtre. Je vais faire en sorte que lorsque la personne s'est pointée au rendez-vous, quand je fais le mouvement manuel, ben là, c'est la condition qu'il me faut pour que l'automatisation se déclenche. Donc, le statut doit être done. On va mettre contain case insensitive. Alors, lorsque c'est considéré comme étant done, dans mon Airtable, c'est là que mon courriel va être envoyé. Donc, ici. Fait que là, c'est pour s'assurer que si la personne ne s'est pas pointée, ben, j'ai pas besoin de lui demander son avis parce que ben, elle s'est pas pointée. Excellent. Fait que là, moi, je l'avais déjà fait l'automatisation. Fait qu'on va la tester ensemble. Donc, l'information du Airtable, boum, ça envoie le email feedback parce que je l'ai mis tout à l'heure à done. Et là, on va aller voir mon courriel, si je l'ai bien reçu. Je vais rafraîchir et voilà, Youssef, c'était comment ta coupe de cheveux. Excellent, puis là, bon, je clique dépendamment du lien, je peux cliquer qui va m'emmener vers un URL différent dépendamment du webhook. Ça va être la partie 3 qu'on va regarder ensemble. On voit que le design n'était pas comme celui qu'on avait testé ensemble. On voit que les boutons sont pas là. Il y a une petite problématique au niveau du code HTML avec l'intégration Gmail. Fait que ce que je pourrais faire, c'est demander à ChatGPT de modifier le code et de me remplacer les liens par des images. Ce que j'ai déjà fait. Fait que là, on va regarder ensemble. Run. Fait que là, les petites cases de tout à l'heure que le Gmail ne prend pas, ben, ils sont remplacés par des images. Mais là, ChatGPT ne m'a pas mis d'image valide. Là, ce serait à moi de la changer. Fait que je vais juste ici, je change l'image dépendamment de ce que je veux.
Puis là, ça va être remplacé par 5 petites images que la personne va pouvoir cliquer. J'ai juste à retourner ici, modifier mon code et mettre mes images. Je vais pas le faire tout de suite, là, je vais juste sauvegarder. Je vais pas le faire tout de suite, ça va être un petit peu long, mais en gros, ça sera de changer les images. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas eu d'opération qui s'est faite parce que ça a déjà roulé 2 fois. Fait que là, comme j'ai pas de data qui a jamais passé au niveau de mon Airtable, fait que je choisisse manuellement. Fait qu'on va prendre celui-là qui a déjà été fait. Et là, je vais faire Run Once. Et là, ça envoie du Airtable à un courriel. Et voilà. Fait que là, on voit que c'est 5 petites images brisées parce que ChatGPT ne peut pas m'en mettre, mais l'idée, ce serait de les remplacer par des images que je pourrais faire avec Canva, par exemple. Excellent. Fait que je vais supprimer ça. On va passer à la partie 3. La partie Webhook qui a l'air un petit peu complexe, mais pour vrai, si vous suivez step by step, ça va être extrêmement simple. Puis après ça, vous allez pouvoir facturer des 100$ par mois parce que ça génère énormément de reviews. Alors, je crée mon petit Webhook. Tac. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre l'URL ici. Je peux copier l'adresse to clipboard. Excellent. Donc là, je retourne à ma deuxième partie. Puis tout ce que j'ai à faire dans mon code, ça serait d'aller changer le webhook. Parce que là, quand vous allez utiliser mon code, vous allez avoir mon webhook qui ne marchera pas. Fait que vous faites juste le remplacer par le vôtre. On s'arrête au point d'interrogation, rating égale 1. Ça, vous allez juste à remplacer le webhook. Ensuite, là, on va aller chercher un router. Donc là, ça va séparer mon automatisation en 2 sections. Donc si c'est un if, si on a une note de 5 étoiles, ben là, on va aller en haut. Avec le label, je vais mettre 5 star. Condition, il faut que ma condition soit le rating égale à 5. Que le webhook va aller chercher dépendamment de ce que la personne elle a cliqué. Et là, ensuite, ici, ça va être 1 à 4 étoiles. Donc là, mon petit bonhomme triste. La condition rating n'égale pas. Fait que là, ce qu'on veut, c'est less than 5. Fait que si c'est moins que 5, ben là, on envoie dans cette direction. Alors, pour le 5 star, je vais chercher le webhook. Pour le statut, on va mettre 302. Et pour le custom header, ça va être location pour la key. Et la valeur, ben ça va être le lien dans lequel vous voulez emmener la personne. Fait que là, s'il dit qu'il va me laisser 5 étoiles, fait que tout ce que j'ai à faire, c'est mettre l'URL de mon Google My Business. Fait que là, je vais mettre celui-là juste pour qu'on voit ça ressemble à quoi. Fait que je mets ici, ça va l'emmener vers cette page-là. Mais je pourrais mettre directement l'URL de mon Google My Business. Et voilà. Et là, si la personne dit qu'elle m'aurait laissé 1 à 4, ben là, je l'envoie ailleurs. Fait que là, le statut, encore une fois, on va mettre 302 pour le key location. Et pour la valeur, ben là, ça va être l'URL où est-ce que je veux les emmener. Fait que là, théoriquement, ce que je veux, c'est les emmener vers un formulaire pour avoir son avis. Mais là, je vais juste mettre le lien de mon site internet, peu importe, là, vous voyez un peu ça ressemble à quoi, mais je peux l'emmener à un formulaire pour qu'il nous donne son avis. Et là, dépendamment, avec sa réponse, ben là, je pourrais lui donner un cadeau pour un peu remonter le moral. Par rapport à ça, offer and value, fait que là, bon, tu sais, vu qu'il nous a laissé il a rempli un formulaire avec 2 petites questions, ben là, je pourrais juste lui envoyer un petit rabais de 10% pour sa prochaine visite ou une coiffure gratuite ou peu importe. Fait que voilà, l'automatisation, elle ressemble à ça. Fait que là, on va la tester ensemble. Fait que là, on va tester le webhook attendre la donnée. Pour recevoir la donnée, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur ce qui m'intéresse. Fait que là, dans ce cas-là, on va se mettre en 5 étoiles. Et là, boum, quand je clique dessus, ben, c'était pas la même automatisation, là, c'était pas le lien de mon site, mais ça m'envoie vers un barbershop review. Fait que là, on voit ici, celle que j'avais créée, ben, ça l'a envoyé vers le haut avec le lien que j'avais mis quand j'avais créé l'automatisation, qui est cette page-là. Et voilà. Excellent. Fait que c'est ça, l'automatisation, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est une automatisation que vous allez pouvoir vendre pour au moins 100$ par mois. Pourquoi? Parce qu'elle génère des centaines et des centaines d'avis 5 étoiles. Fait qu'elle peut être commercialisée pour un barbershop, pour un garagiste, pour un petit café sur le coin. Donc, récapitulatif, la personne, elle prend rendez-vous, ça lui envoie un courriel, confirmer la prise de rendez-vous, ça met les données dans un Airtable. Quand la personne elle a eu sa coiffure ou son service, ou peu importe, on envoie un email pour lui demander de laisser un avis entre 1 et 5 étoiles et dépendamment de sa réponse, bon, on le réfère dans la bonne direction parce qu'on ne veut pas des avis 1 étoile, fait qu'on est mieux de l'emmener vers un formulaire puis potentiellement lui donner un cadeau pour s'excuser.